volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Waouh, 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 waouh. Quoi? Vraiment génial. Ça a l'air vachement cool, hein? Cette collection va vraiment faire parler les gens à Sao Paulo, je t'assure. Oui, mais il nous faut d'abord trouver les tissus pour les faire. Juanca, tu as rendez-vous chez Primatex aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. En fait, j'allais partir là-bas. Ah, d'accord. Mariana, j'ai appris que ma mère est venue ici pour te parler. Oui. Et de quoi? Ta mère insiste beaucoup pour fixer la date du mariage, Juanca. C'est normal, elle veut nous aider à tout organiser. Oui, je sais, mais je pense que tu sais déjà à quel point nous sommes vraiment débordés. Et nous devons fabriquer la collection que nous allons emmener à Sao Paulo. Mais de toute façon, nous devons fixer la date, Mariana. Et ça ne prendra pas plus de 10 minutes. Je ne veux pas me prendre la tête avec toutes ces démarches maintenant, Juanca. Et je ne veux vraiment pas perdre ma concentration. Est-ce que le fait de travailler est plus important que de se marier? Juan Carlos, non, ce n'est pas du tout ça. S'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Eh bien, on va voir avec ta mère si elle a déjà commencé à dessiner les cartes d'invitation. Elle fera une liste et après, quand nous allons les imprimer, nous leur communiquerons la date, mais pas forcément aujourd'hui. Je ne sais pas, on peut attendre quelques jours. Ah, je suis désolé, Mariana, je suis désolé. C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet. Pour moi, il n'y a rien de plus important que de se marier avec toi. Et oui, tu as raison, il n'y a aucune raison de nous laisser dépasser. La première chose à faire est de finir cette collection. Ah, merci de me comprendre, Juanca. Oh, c'est incroyable, mais tu arrives vraiment à m'apaiser. C'est impressionnant. Avec l'amour, tout devient si facile. Marianita, on y va? Ah, désolé. La porte était Non, ouverte. non, Fercho, ne t'inquiète pas. Oui, allons-y, sinon nous n'aurons pas assez de temps pour tout trouver. On y va. Oui, moi aussi je dois aller à Primatex. C'est bon, alors on se voit plus tard, Juanca, d'accord? D'accord. Au revoir, Juanca. Scarlett est mal en point, même si elle n'est plus hospitalisée. Elle est partiellement invalide. Oui, je le sais. Tu vas te remettre avec elle? Non, non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas l'épouser. Scarlett ne fait plus partie de ma vie, mais je n'aime pas la voir dans cette situation. Alors aide-la. Elle ne veut pas de mon aide. Eh bien évidemment. Tu t'es mal comporté? Moi? Oui, tu t'es très mal comporté. Elle était avec toi dans les bons comme dans les pires moments. Et comment tu l'as remerciée? En la jetant à la rue, en la faisant se sentir comme moins que C'est rien. bon, je ne suis pas venu parler de ma relation avec Scarlett. Je suis venu te parler de ta responsabilité envers Scarlett. Oh, la mienne? Oui, la tienne. Scarlett avait une carrière de mannequin. Elle avait finalement eu le succès qu'elle avait tant rêvé. Des défilés à Milan, des couvertures de magazines européens, mais tout est allé de travers à la suite de l'accident. Maintenant, Scarlett est seule et sans emploi. Et je trouve que ce n'est pas juste. Oui, je suis totalement d'accord. Mais tu aurais dû y penser avant, non? Avant quoi? Avant que tu aies failli de nous écraser? Tu as mis une fin à la carrière de Scarlett. Tu vas devoir payer pour ça. Lina m'a demandé de te donner ça. Tu dois être prudente, Scarlett, parce que ce ne sont pas des bonbons, ma chérie. Oui, oui, C'est un oui. médicament très puissant. Tu sais, je te dis juste comme ça, mon amour. Ah, rends-toi à l'évidence. Ton problème est beaucoup plus sérieux qu'une simple jambe cassée. C'est bon. C'est bon, le problème n'est plus ma jambe, ne t'inquiète pas. Tony, j'ai besoin d'un boulot. Eh bien, écoute, il y a une boîte qui sortirait une nouvelle ligne de rouge à lèvres.
Et je vais essayer de leur parler pour les convaincre de choisir ta bouche pour la campagne. Je suis sûr qu'ils ne refuseront pas, ma chérie, parce que tes lèvres sont tellement délicieuses, ma chérie. Très bien, parfait. Donc, de quoi as-tu besoin? Tu as besoin des photos? Ou si tu le veux, je peux prendre quelques photos maintenant pour que tu puisses les prendre et les convaincre Scarlett, aujourd'hui. Scarlett, ne t'inquiète pas. Arrête ça, ma chérie. Prends-le tout simplement. On ne s'entraîne pas pour un marathon, là. Et je sais, mais ce que tu dois comprendre, c'est que je ne peux pas rester les bras croisés. Cette jambe ne peut m'arrêter pour rien au monde. Scarlett, les pilules, ma chérie, ce n'est pas un jeu. Tu vas y devenir accro, ma chérie. Je sais ce que je fais, Tony. T'inquiète pas. Je ne comprends pas, Roberto. Tu es venu jusqu'ici pour me dire que Scarlett va me reprocher pour l'accident? Non, non, je ne pense pas que Scarlett te poursuivra en justice. Mais ce que tu as fait ne peut pas rester impuni. Ah, je comprends. Tu es celui qui va me faire en procès. Je pourrais le faire. Ta négligence m'a causé vraiment beaucoup de mal. Je suis amnésique. J'ai vraiment du mal à me concentrer et encore d'autres choses que je ne comprends pas. Ah non, là je ne suis pas coupable. Tu étais déjà un abruti avant l'accident. Avec ton attitude, tu n'obtiendras rien. Je ne te demande rien pour moi. Mais que tu le veuilles ou non, tu répondras des dégâts que tu as causés à Scarlett. Qu'est-ce que tu insinues? Que je dois donner de l'argent à Scarlett? Montre ton vrai visage. Ou est-ce que tu vas faire la même chose que tu as fait avec Adri et ta fille? Écoute Roberto, pourquoi ne pas sortir d'ici avant que nous ayons de Eh vraies bien, nous ennuis? le sommes déjà. Parce qu'à chaque fois que je te vois, je me souviens des conneries dans lesquelles tu m'as mise. Je pensais que tu étais amnésique. Je suis amnésique. Alors pense aux dégâts que tu as causés à Béatrice. Ou aux mensonges que tu as dit à Mariana. Mais de quoi tu parles? Quel mensonge j'ai dit à Mariana? Je vois pas de quoi il s'agit. Non, tu te rappelles seulement ce que tu veux te rappeler. J'espère que d'ici là, tu viendras t'excuser auprès de moi. Et en attendant, va-t'en d'ici avant qu'on finisse par se battre. Pour résumer, l'équipe de couture qui appartenait à la White Foundation est maintenant celle de Béatrice Durand, c'est ça? Non? Oui, Mariana embauchait tout le groupe qui s'était retrouvé au chômage quand nous avons eu des problèmes à la fondation. C'est bon. Mais ils ne travaillent pas à 100%. Ils ne travaillent même pas sous contrat, mais ils cousent à la maison sur commission. Pour qu'on puisse les partager. Non? Hors de question, j'ai déjà proposé à Mariana et elle... La vérité, c'est qu'elle ne veut pas faire affaire avec White Textile. Cependant, j'ai vu que les deux sociétés ont travaillé ensemble pendant un bon bout de temps. Hmm. Que s'est-il passé? Rien qu'on puisse régler. D'accord. Eh bien, c'est à nous de concevoir des vêtements pour que nous puissions commencer à les fabriquer, vous comprenez? D'accord, mais White Textile ne conçoit pas les vêtements, mais fabrique seulement les tissus. Mais comment ça se fait? Si vous avez embauché un styliste qui coûte cher... Tony, je crois? Oui, mais en ce moment, il se consacre à l'aménagement des installations de la foire du textile. Du coup, nous n'avons pas de styliste dans la maison. Bon, d'accord, c'est le moindre des problèmes. Ah non, non, je ne pense pas. Le stylisme est une chose particulièrement délicate. Et il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire bien. Eh bien, si vous voulez, je vais vous faire une proposition. Vous êtes styliste, dites-moi. Les stylistes sont riches. Je suis couturière. Croyez-moi, les vêtements n'ont aucun secret pour moi. Ah, non, laissez ça comme ça. Non, je conçois que ce soit un travail pour les professionnels. Très bien, Roberto, arrête avec ta mauvaise humeur. Si Miguel Angel ne peut rien faire, c'est parce qu'il est pauvre. Oui, et je trouve que c'est irresponsable. Ils sont tous irresponsables, c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Mais bon, d'accord, c'est la vie. Que pouvons-nous faire de plus, dis-moi, hein? S'il n'a pas de ressources, il doit évidemment chercher des excuses. Oui, mais c'est qu'il ne s'est même pas excusé. Au contraire, il voulait que je m'excuse auprès de lui. Comment ça, de quoi? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Roberto, écoute, je ne veux rien te cacher. J'ai récemment embauché quelqu'un dont nous n'avons pas besoin. Eh bien, en réalité, je l'ai fait pour aider la famille Garcia. Après tout ce que Scarlett a traversé, je pense qu'ils ont besoin d'un peu de notre aide. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai embauché la maman de Scarlett. La maman de Scarlett? Est-ce qu'elle est toujours en vie? Je pensais qu'elle avait disparu quand Scarlett était encore petite. Elle est revenue et dans une très mauvaise situation financière. Et puis Scarlett ne peut pas l'aider. Et comme Augusto Garcia a encore des problèmes judiciaires, eh bien je pensais que le mieux était que je devais lui lancer une bouée de sauvetage. Eh bien oui, mais... Et Mariana? Elle a une entreprise très prospère. Mariana n'est pas la fille de cette femme. Ah oui, c'est vrai. Je ne veux pas que les gens de cette entreprise pensent que nous embauchons les gens en fonction de l'influence qu'ils ont sur nous.
Oh oui, je suis d'accord. Je pense que c'est très bien, très bien. Tu pars? Oui. On se voit un peu plus tard, d'accord? Je te l'ai dit et je t'avais prévenu. Super Télas est mauvais. Le catalogue de ces gens est un désastre. Oh, Fercho, ne sois pas pessimiste, tu veux bien? Juanca est chez Primatex et peut-être que j'aurai quelque chose qui en vaut la peine. Je ne pense pas parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais regarde ça. Laisse-moi voir. Waouh! Et il y a des encres grasses, comme tu le voulais. Et cette magnifique viscose! Et ce tissu! Et ces couleurs! Fercho, c'est super joli! Et où tu as pris ces tissus? Ils me plaisent! C'est une très belle trouvaille, mais où as-tu déniché ça? À toi de deviner. De White Textile? Pourquoi tu me fais ça, Fercho? Eh bien Mariana, parce que j'en ai assez de ton entêtement. Tu sais très bien que je n'aime pas Roberto. Au contraire, je pense qu'il est un abruti. Mais dans son entreprise, on vend de bons tissus, à bon marché. Et si on ne négocie pas, on va perdre de l'argent. Mais rien du tout. Il s'agit d'une affaire. Nous devons acheter les tissus à celui qui nous donne dans les meilleures conditions. Si c'est White Textile, négocions avec White Textile. Je suis entièrement d'accord. Je ne voulais pas vous interrompre. Comme tu es restée avec moi toute la journée, tu dois être là aussi. Oui, mademoiselle. On va faire un gros dodo. Adré, tout est réglé. Tout est réglé. Je vais utiliser ma bouche pour ramener des millions, des milliards, des trillions de dollars, des euros. Comment ça, Scarlett? Dis-moi une chose, est-ce que tu penses que ma bouche est magnifique? Eh bien oui, elle est grande. Oh, mais quelle amie envieuse! Écoute, ce matin, on m'a dit que ma bouche ressemble à celle d'Angelina Jolie. Ah! Mais il te manque un Brad Pitt. Mais je veux la voir très chère, tu sais quoi? Figure-toi, mon amour, que cette bouche va ouvrir toutes les portes que je veux. Toutes. Parce que maintenant, j'ai un travail. Qu'en penses-tu? J'ai un travail. On m'a embauché pour une campagne où je dois montrer ma bouche. Ah! Waouh! C'est génial, n'est-ce pas? Alors, youhou! Je suis submergée par ton bonheur. Ne sois pas si heureuse, ma chérie. Adriana, nos problèmes seront terminés. Au moins, nos tracas seront terminés. Eh bien oui, Scarlett, mais c'est juste que ce matin, tu voyais tout en noir. Eh bien maintenant, tout est parfait. Je vois tout en rose, Adriana. Allons fêter ça. Allons fêter. Et ta jambe ne te fait plus mal, quoi? Non, ça ne me fait pas mal. Alors, allons fêter ça. Écoute, ça ne me fait plus mal. Ça ne me fait plus mal du tout. Scarlett, pourquoi tu es si excitée, hein? Cette fille a pris plusieurs pilules en une seconde, le temps que j'étais là à lui parler. Imagine, sans eau ni rien. Oh, je me sentais comme si j'étais devant une vieille dame. Ce flacon ne va pas durer du tout. D'accord alors, eh bien nous devons lui trouver plus de pilules. Nous ne pouvons pas permettre à Scarlett de souffrir alors que nous pouvons l'aider. Voilà que maintenant tout le monde s'inquiète soudainement pour Scarlett. Tu ne vas pas le croire, même Miguel Angel est touché, le pauvre type. Je vais te raconter, imagine-toi. Il a inventé pour la pauvre Scarlett une campagne, une promotion de rouge à lèvres, et l'argent pour les photos, il les paiera de sa propre poche. Je ne savais pas que Miguel Angel était un si bon samaritain. J'étais au courant qu'il conduisait la voiture qui l'ont percuté. Mais bon, la culpabilité le fait mal, n'est-ce pas? Pas de la culpabilité, c'est de l'amour. De l'amour? Je suis absolument sûr et certain que Miguel Angel est fou amoureux de Scarlett. Il pourrait l'être. Il pourrait l'être et ce serait parfait. Miguel Angel est fait pour Scarlett. Non, mais Scarlett ne laissera pas Roberto partir de sa vie. Elle n'est quand même pas stupide, c'est un White. C'est un White, il peut l'humilier, il peut la mettre à terre. Mais peu importe, le singe danse pour l'argent, ma chérie. Roberto n'est pas disponible ni pour Scarlett, ni pour quiconque. Roberto est à moi et les choses ne vont pas changer. Et voyons, Lini, est-ce que tu as pensé à la possibilité que Roberto veuille reconquérir Mariana ou quelque chose comme ça? Non. Mariana épouse Juan Carlos et en plus Roberto ne se souvient même pas de Mariana. D'accord, si tu le dis, ma chérie. Je sais que tu ne te souviens pas, mais ça fait longtemps que je ne fais plus d'affaires avec White Textile. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas venu ici pour parler d'affaires. C'est la dernière chose qui m'importe. Alors pourquoi tu es venu ici? Afin de parler de nous. De nous. Nous n'existons pas, Roberto. Tu ne te souviens même pas de moi. Oui.
Je m'en souviens. De quoi tu te rappelles? Oui, je me souviens de choses qui n'ont aucun lien et ayant peu de cohérence. Mais toutes ces choses vont dans la même direction. Tu as été très importante dans ma vie. Et je pense que tu es toujours aussi importante dans ma vie. En ne me souvenant pas de toi, je rate quelque chose de crucial. Non. Non, quoi? Et je ne vais pas jouer à ce jeu, Roberto. Si tu ne te souviens pas de moi, c'est que je n'étais pas si importante que ça dans ta vie. Tu ne vas pas me pardonner? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un de mes souvenirs que j'ai où tu me regardes d'un air si contrarié en me disant que tu ne pourras jamais me pardonner. Je sais que quelque chose s'est passé. Je t'ai blessé. Et tu te souviens de quoi d'autre? J'ai un souvenir vraiment clair. Et très beau de nous en train de faire l'amour. C'est la fin de la série télévisée. Mariana et Juan Carlos, Scarlett et Miguel Angel, et Roberto est avec moi, et tout le monde est heureux. Je ne sais pas, Lenny. Je ne suis pas sûr de cette sainte trinité de couple que tu peins. Roberto est si imprévisible et je suis sûr que Mariana est toujours amoureuse de lui. Mariana peut l'aimer, mais Roberto ne va pas s'approcher d'elle. Je t'assure que je ne le permettrai jamais. Entre nous, tout est fini, Roberto. Je vais me marier avec Juan Carlos. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Non, je suis venu ici pour te conquérir. Ah non? Non, je suis venu ici pour retrouver mon passé. Je sais que je ne serai jamais complet tant que je ne me souviendrai pas de comment était ma vie avec toi. Normal? Non, non, pardon. C'est normal? Non, je ne pense pas que c'était très normal. Je pense que ce qui s'est passé entre nous était vraiment spécial. Tu n'en sais rien. Non, mais je le saurai. Et c'est toi qui vas m'aider. Oui. Comment? Eh bien, en me parlant. En me donnant enfin tous les éléments afin de réussir à assembler ce fameux puzzle. Non. Non? Non. Tu es fasciné par ce mot. Depuis que j'ai franchi cette porte, tu ne fais que dire non. Ce n'est pas ce que je pense, Roberto. J'ai un engagement avec un autre homme que... D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais respecter ta vie. Je ne veux pas t'attirer des ennuis, je veux juste que tu... juste que tu sortes avec moi ce soir. Quoi? Oui, nous allons prendre un verre. En tout bien, tout honneur. Un plan de vieux amis. Je ne pense pas que Juan Carlos sera contrarié parce que tu sors avec un vieil ami. Alors, je te verrai ce soir au bar de la foire du textile. À 8h, quoi. 8h30, tu penses? 8h30, c'est parfait. D'accord, et maintenant nous allons signer ce contrat pour que White Textile vende des tissus à Béatrice Durand. Avec qui je dois signer ce contrat? Je pense que ça doit être avec Fercho qui est le directeur adjoint. Alors, dans ce cas, allons chercher Fercho. Allons-y. Nous n'allons signer aucun contrat, oh mon Dieu! Ce sont les frais que nous allons payer à Béatrice Durand avec la réduction qui est déjà inclue. Non, parce qu'avec ces prix, je peux vous garantir un volume d'achat élevé. Eh bien, l'idée est que l'accord va nous convenir à tous les deux. Et le fait est que nous allons surtout privilégier ton accord et nous allons de ce fait continuer les paiements sans intérêt. Parfait, alors dans ce cas, messieurs, allons signer et engageons-nous, d'accord? C'est ce que nous allons faire. Eh bien, je vais demander qu'il vous fasse un nouveau contrat. Venez, s'il vous plaît. Mon assistante l'imprimera tout de suite, sans problème. Très bien. Alors, dans ce cas, je vais en discuter avec Lina. Bonjour, excusez-moi. Pouvez-vous nous imprimer le contrat final, avec les corrections que nous avons faites? Oui, s'il vous monsieur. plaît? Quelle bonne nouvelle! Je vais vous apporter le contrat final. Excusez-moi. Je ne comprends pas, Mariana. Tu ne voulais pas faire affaire avec White Textile? Eh bien oui, je ne le voulais pas. Mais Roberto et Fercho m'ont convaincu que c'était une bonne chose. Est-ce que Roberto était là? Tu me dis que tu as passé un accord avec Béatrice Durand et que tu ne m'as pas consulté? Eh bien, je te le demande maintenant. Non. Ce que tu me dis, c'est que je dois aller signer un contrat. Tu peux aussi bien refuser de le faire. Non, je ne vais pas refuser parce que je ne veux pas avoir de problème avec toi. Tu ne vas pas avoir de problème avec moi. C'est à cause de hier soir, non?
Non. Bien sûr, tu as réalisé que je peux faire absolument tout ce que tu me demandes, que je suis follement amoureuse de toi. Alors tu as décidé de profiter de moi. Tout ce que je te demande, c'est seulement d'aller signer ce contrat. De signer le contrat? Non, Mariana, c'est moi qui signe les contrats. Je suis le directeur de Eh cette bien société. oui, Juanca, mais comme tu n'étais pas là, et comme Fercho aussi est autorisé à le faire, eh bien alors... Non, attends, Mariana, un moment. Il se passe quelque chose qui ne me plaît pas et tu dois me le dire. Si tu vas commencer à conclure des affaires sans m'en parler, alors... Qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est une bonne affaire, Juan Carlos. D'ailleurs, tu l'as dit la dernière fois. White Textile est le seul fournisseur qui soit bon pour nous. C'est pas le sujet, Mariana. Alors de quoi il s'agit, Juan Carlos? Je ne comprends pas. Roberto White. Tu avais arrêté de faire affaire avec les White parce que tu ne voulais rien savoir de Roberto. Est-ce que ça a changé? Roberto, je t'aime et tu comptes vraiment beaucoup pour moi. C'est la vérité, dis-moi quelle est la tienne. Je suis prête à faire ce que tu me dis, ce que tu veux. S'il te plaît, ne joue pas avec mes sentiments, parce que je suis beaucoup plus fragile que tu ne l'imagines. Ne me blesse pas, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je dois te dire, Juanca. Fais attention à ce que tu vas me dire, Mariana. Fais attention. Je t'adore. Mais ma patience a des limites. Voilà pourquoi je dois être sincère avec toi. Dis-moi. Ce soir, je vais voir Roberto. Où veux-tu que je signe? Très bien. Alors, messieurs, j'espère que cette relation sera durable et vraiment très productive. Tu vas venir avec moi au bureau? Non, j'irai plus tard. C'est que je dois régler quelque chose avec mon père. C'est bon, je t'attends. Fercio, je te félicite. C'est une très grande opportunité pour vous. Eh bien, c'est une grande opportunité pour nous tous. C'est ce qui fait de ça une bonne affaire. J'espère bien. D'accord, je vais tout de suite prendre la copie du contrat. Passe le bonjour à Mariana. Oui, bien sûr. À plus tard. À plus tard. Comment tu t'es pris avec Mariana pour conclure cette affaire? Non, ce n'est pas moi qui l'ai convaincu. C'est surtout Fercho qui l'a fait. Papa, c'est une bonne affaire avec Béatrice Durand. Nous avions besoin d'un élément déclencheur, et nous l'avons déjà. Alors... c'est la fin? Ah, Juanca, pourquoi tu me fais ça? Je n'invente rien, Mariana. C'est la vérité. Si tu comptes voir Roberto... ce soir... c'est fini entre nous. Et tu sais... et je ne te dis pas que je cesserai de t'aimer. Malheureusement pour moi... je serai amoureux de toi pour le reste de ma vie. Mais ça ne veut pas dire que je finirai par être ta victime, Mariana. Tu n'as pas à me faire souffrir. Je ne te fais pas souffrir, Juanca. Vraiment? Tu vas avoir une relation avec Roberto une fois de plus? Non. Non, Juanca, mais... nous ne pouvons pas continuer à être des ennemis pour le reste de notre vie. Vraiment? Je ne te dis pas d'être son ennemi, Mariana. Mais garde tes distances. Toi et Roberto doivent rester à l'écart l'un de l'autre. Mariana, j'ai été si patient avec toi. Je savais que tu avais besoin de temps pour sortir de ta relation avec Roberto et je t'en ai donné. Mais c'est une chose d'attendre. Et c'en est une autre de retourner en arrière. Et le fait que tu sortes avec Roberto ce soir est un pas en arrière que je ne suis pas prêt à supporter. Mariana, si tu vas voir Roberto, on ne va pas se marier. C'est du chantage, Juan Carlos. C'est ce que je ressens. Ma future épouse, non, ne peut pas fantasmer sur un autre homme alors qu'elle va se marier avec moi. C'est juste que si... c'est juste que si je vais voir Roberto, c'est précisément pour ça, Juanca. Parce que j'ai besoin de sortir de ce cauchemar. Je te le promets, mais moi j'ai besoin d'être claire. Si tu n'es pas clair maintenant, tu ne le seras jamais. C'est qu'à... à un moment donné, je vais devoir dire, ça suffit. Ça suffit.
Si tu vois Roberto, ce serait mieux de m'oublier. Fais de jolis sourires pour maman. Oh, Scarlett, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? La petite dormait beaucoup trop et je m'inquiétais un peu. Oui. Aïe. Ta jambe te fait mal, non? Oui. Oh, oui, un peu, mais... j'ai la solution. Scarlett, qu'est-ce que tu vas faire? S'il te plaît, écoute, tu devrais aller chez le médecin. Tu ne vois pas que ces pilules sont dangereuses? C'est sérieux? C'est bon, arrête. Arrête avec ces futilités, Adriana, c'est que je viens de me réveiller. Quelle heure il est? Ça va, ma chérie. Change-toi pour qu'on aille fêter. T'as perdu la tête, Scarlett? Je ne peux pas laisser ma petite fille seule. Aïe, arrête. Écoute, demande à ta mère de s'occuper d'elle. Elle ne va pas te le refuser. Scarlett, non. Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Quoi, De plus, qui tu est es malade. Est-ce que j'ai l'air d'être malade? Peut-être ensommeillée, mais non. Je vais parfaitement bien, alors je vais prendre une douche. Et toi, tu parles à ta mère. Prépare-toi et fais-toi très très belle. C'est bon, ma chérie, il ne s'est rien passé. Oh, ma petite puce a un gros chagrin. Lina n'est pas en colère que tu aies passé ce marché avec Béatrice Durand sans la consulter? Papa, pour Lina, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Oh non, Lina n'est pas une personne facile à manipuler. Ne la sous-estime pas. Je sais comment la gérer. Ne t'inquiète pas. Elle ne reviendra pas pour parler de ce contrat. Au revoir, Angela. Au revoir, monsieur Roberto. Bonne journée. Bonjour, Bonnie. Comment allez-vous? Bien, je te téléphone parce que j'ai découvert que Mariana et Scarlett sortaient toutes les deux avec Roberto White. Oui, c'est une longue histoire. Eh bien, mais pourquoi est-ce que je dois vous le dire? Ce serait possible pour toi un jour de venir chez moi pour qu'on en discute? Eh bien, Bonnie, ça va être difficile parce que je sors avec Scarlett ce soir. Mais tu pourras m'appeler. Quand tu peux et on en parlera. D'accord? C'est bon? Merci beaucoup. Au revoir. Je suis désolée, Adriana. Je ne peux pas m'occuper du bébé ce soir. Pourquoi? Parce que je sors avec Gonzalo. Il m'a invité à dîner. Ah, d'accord. Non, ne t'inquiète pas, maman. L'idée de sortir pour faire la fête avec Scarlett ne m'excite pas du tout. Scarlett ne doit pas faire la fête, Adri. C'est irresponsable. Eh bien, oui. Sa jambe est toujours aussi fragile. Eh bien, tu vas essayer de la convaincre de ne pas sortir? C'est impossible. Ah non, c'est pas vrai. Alors, dis-moi. Monsieur Gonzalo viendra te récupérer à quelle heure? Je ne sais pas, 8h30, pourquoi? Ah, maman, pour voir si c'est possible pour moi de voir une amie du travail, celle qui me remplace en ce moment. Et pourquoi? Eh bien, parce que je dois lui expliquer certaines choses, maman. Eh bien, si tu peux rester ici jusqu'à 8h30 et moi je peux y aller et revenir entre-temps, d'accord? Eh bien, si tu arrives à l'heure, ma chérie, je n'ai aucun problème. Oui, je serai à l'heure, Je vais aller voir ce que je vais porter ce soir. Fais-toi toute belle. Bonnie, comment allez-vous? C'est Adri. J'ai de bonnes nouvelles. White Textile vend de la qualité. Je suis d'accord. Alors c'est quoi le problème? Tu penses que j'ai un problème? Eh bien, bien sûr, avec cet air agacé. Je veux dire, est-ce que ça t'embête qu'on ait signé le contrat sans toi? Non. Non, pas du tout, Fernando. Je suis ravi. C'est bon, d'accord. Arrête de faire la victime, ça ne vaut pas la peine. Je veux dire, tôt ou tard, Mariana allait retourner avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Eh bien, rien. Si Mariana ne t'a rien dit, non, je vais pas m'en mêler, Juan Carlos. Non. Attends, Fernando. Mariana m'a dit que Roberto l'avait invité à sortir ce soir. Et alors, tu vois bien, Mariana, c'est la sincérité incarnée. Et Mariana ne sortira pas avec Roberto. Ah. Ah, quoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que maman nous invite à dîner ce soir. Mais... Oui, Mariana, je sais que tu as une autre invitation. Donc ça dépend de toi. Tu dois choisir. Si tu décides d'aller à l'autre rendez-vous, bien sûr, ça restera entre nous. Grand-mère va rester avec toi. Je ne serai pas longue, d'accord? Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu ne t'es pas changée? Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps, Adriana del Pilar? Tu veux que je te maquille? Non, Scarlett, je ne peux pas sortir cette fois.
Ma mère a un engagement et je n'ai personne pour s'occuper de ma fille. Alors pourquoi tu as ton sac? Eh bien, je sors avec une amie qui a besoin de me voir en urgence juste pendant quelques minutes, mais je reviens vite, ne t'inquiète pas, je serai là avant que ma mère ne parte, d'accord? Donc tu peux sortir avec ton amie, tu préfères être avec elle, mais tu ne peux pas aller faire la fête avec moi ce soir et je trouve que c'est très méchant. Ah, Scarlett. Non, je te comprends, calme-toi. C'est qui cette amie? Quoi? C'est qui ton amie? Eh bien, c'est bête que je te le dise vu que tu ne la connais même pas. Pourquoi es-tu si mystérieuse avec moi, Adri? Détends-toi. Détends-toi, je t'ai invité, mais si tu préfères quand même sortir avec d'autres gens, eh bien... Mais je ne préfère personne, Scar. Écoute, comprends une chose, regarde-moi. Je suis devenue mère. Maintenant, je n'ai plus le temps comme avant. C'est bon, maintenant tu vas te mettre à pleurer. Détends-toi. Ce n'est pas la dernière fois que je vais faire la fiesta. Du calme, je vais t'inviter un autre jour. D'accord. Prends soin de toi. Sois prudente avec l'alcool. Oui. On verra ça. Oui. Oui. D'accord, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Ne me dis pas que tu penses laisser tomber Juan Carlos pour aller voir Roberto. Ah, Fernando, tu ne comprends pas. Mariana, tu ne comprends pas. Si tu vas voir Roberto, ce sera... Au revoir, t'as prévenu. Je veux juste clarifier les choses avec Roberto et c'est tout. Je veux juste l'aider à retrouver la mémoire, rien d'autre. Écoute, Mariana, ne me donne plus d'excuses. Ce que j'admire de ta part, c'est que t'as le courage d'être sincère. Si tu vas voir Roberto, ce n'est pas pour son problème de mémoire, c'est parce que tu veux être avec lui. Ce que tu veux lui faire rappeler, hein? Un amour qu'il n'a pas respecté. Une fidélité qu'il n'a jamais respectée. S'il te plaît, reste en dehors de ce cercle vicieux, Marianita. Mais avant d'épouser Juan Carlos, j'ai besoin de savoir ce que je ressens pour Roberto. Alors tu vas sacrifier Bien Juan sûr Carlos. que non, je ne veux pas de ça. C'est que Juan Carlos est un homme merveilleux. Juan Carlos a été si spécial avec moi comme personne d'autre au monde. C'est bon. Et donc après ça? Eh bien, je ne sais pas. Ah. C'est une très longue histoire, très Eh bien, longue. je m'en fiche. J'ai tout mon temps pour t'écouter, tu sais. C'est pour ça que je n'aime pas les commérages, Bonnie. Adri, moi non plus. Mais j'ai besoin de savoir des choses sur mes filles. Tes filles? Ce que je veux dire, c'est que Scarlett est ma fille. Et Mariana, ma belle-fille. Mais je l'aime tellement. Et tu sais quoi? De plus, j'ai enfin réalisé pendant ce temps que Mariana est une femme très spéciale. Mariana est tellement gentille. Raconte. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Scarlett s'est rapprochée de Roberto et moi de Miguel Angel parce que Miguel Angel et Roberto étaient meilleurs amis. Qui est Miguel Angel? Le père de Fernandita. D'accord. Mais alors, Scarlett et Roberto? Rien de rien. Je ne comprends pas. Ah, écoutez. Roberto et Mariana sont tombés amoureux et ont appris à se connaître. Et vu que Roberto était déjà amoureux de Mariana, donc rien ne s'est passé entre lui et Scarlett. Ça signifie donc que Roberto sortait avec Scarlett et Mariana en même temps? Mais Mariana ne savait pas que Roberto était Roberto. Elle pensait que Roberto était Bobby Casablanca. Je ne comprends pas. Franchement, tu as réussi à m'embrouiller là. Eh bien, vous allez être davantage confuse parce qu'il faut savoir que Mariana avait travaillé chez Béatrice Durand. D'accord. D'accord, non, Béatrice Durand. Béatrice Durand, Béatrice, la femme de Roberto. Roberto est marié? Plus maintenant parce que Madame Béatrice est morte, que son âme repose en paix. Laisse-moi voir si je comprends. Alors Roberto était marié à Béatrice. En même temps, il sortait avec Scarlett et Mariana? Je dois t'avouer que la reprise soudaine des affaires entre Béatrice Durand et White Textile m'a complètement pris au dépourvu. Vraiment. C'était quelque chose que tu voulais, papa, n'est-ce pas? Dis-moi, tu n'essayais pas de convaincre Mariana d'être ton associée? Oui, mais j'ai échoué, parce que Mariana ne voulait rien avoir à faire avec nous. Comment tu t'es pris pour la convaincre? Papa, tu m'as déjà posé cette question. Mais tu ne m'as pas répondu. Fercho l'a convaincu. Non, c'était toi. Tu es allé parler à Mariana. Oui, on s'est juste parlé, c'est tout. Mais tu as eu le temps de parler avec elle, tu avais toute la nuit. Toute la nuit? Roberto, avec qui tu as couché hier soir? Tu penses que j'étais avec Mariana? Non, papa, non. Comment tu peux penser ça? Non, je n'étais pas avec Mariana. J'étais avec une autre femme. Mais s'il te plaît, ne me pose plus de questions.
Je ne comprends pas, Roberto. Comment tu peux jouer avec autant de femmes en même temps? Eh bien, toutes les femmes tombent à ses pieds parce qu'il est si beau, il est aimé, et pour un millionnaire, il n'est pas du tout avare. Et je pense qu'il l'a hérité de son père parce que... Sachez que Monsieur Gonzalo est une personne si spéciale. Vraiment? Non, non. Ou du moins, je crois. Mais Bonnie, je vous en prie, ne lui courez pas après parce que Monsieur Gonzalo sort déjà avec ma mère. Gonzalo est le petit ami d'Alicia? Mon beau-père est un homme très gentil. Je te demande une faveur. Ne joue pas avec Mariana. Respecte-la. Elle est une femme extraordinaire. Et toi, tu l'as fait beaucoup souffrir. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Mariana? Si tu ne t'en souviens pas, il vaut mieux que tu la laisses tranquille. Elle va épouser Juan Carlos. Je me souviens de ne pas apprécier Juan Carlos. Mais il l'aime vraiment et il la respecte. Mariana est le grand amour de Roberto? On ne sait jamais avec les hommes, n'est-ce pas? Surtout avec Roberto qui est si imprévisible. Mais ce que je sais, c'est que Roberto était très amoureux de Mariana. Parce qu'il n'a jamais traité Scarlett comme il a traité Mariana. Et c'est évidemment la raison pour laquelle Scarlett a perdu ses repères, ses lumières se sont éteintes, et elle n'aurait jamais dû s'en prendre à Roberto. C'est pourquoi Scarlett et Mariana sont distantes alors? C'est que Mariana est une personne noble. Parce que Mariana est passée sur beaucoup de choses que Scarlett lui a fait. Je ne veux pas dire du mal de mon amie, mais... Croyez-moi, je le lui ai dit, Bonnie. Je l'ai averti plusieurs fois de ne pas se mettre entre ces deux-là. D'accord, c'est bien si Roberto et Scarlett ont rompu. Peut-être que Roberto veut se remettre avec Mariana. Eh bien, s'il l'aime, comme tu le dis... Plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Roberto sort avec une autre femme maintenant. Bonjour, mon amour. Je n'ai même pas remarqué quand tu as quitté le bureau, tu te rends compte? Je t'appelle pour te proposer d'aller danser ce soir, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas fait ça depuis longtemps. Non, ça va pas être possible, je suis désolé. Quoi, me dis pas que tu vas te coucher tôt? Eh bien, je suppose que tu dois être très fatigué parce que hier soir, nous n'avons pas dormi. Oui, je suis un petit peu fatigué. Tu ne veux pas venir chez moi? Non, je ne préfère pas. Et tu ne veux pas que je vienne chez toi? Non, je ne pense pas. C'est que mon père va rester chez moi ce soir. D'accord, mon amour, ça n'a pas d'importance. Je te laisse, fais de beaux rêves, je te fais un gros bisou alors. Parfait, toi aussi. Passe une bonne nuit. Salut. Un café? Non. C'est une femme fière et qui ne cesse d'humilier tout le monde. Dieu merci qu'elle n'a pas épousé Monsieur Gonzalo parce que... Bien sûr, elle a commencé par se frotter au père et ensuite au fils. Ah, cette femme veut faire tomber la famille White. S'il te plaît, dis-moi qui sort avec Roberto, s'il te plaît. Lina Durand. Roberto, tu ne devrais pas conduire, tu n'es toujours pas bien. Ne t'inquiète pas, je vais pas conduire. Je vais appeler un taxi. Non, je peux te ramener. Non, ne t'inquiète pas, je préfère prendre un taxi. Ah, j'y suis, tu ne veux pas que je sache où tu vas. Je comprends, vas-y. Appelle ton taxi. Je démarre maintenant pour ne pas être en retard. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Lina. Gonzalo, est-ce que Roberto est ici? Vous voyez pourquoi je vous dis que cette femme aime le nom de famille White? Je pars maintenant, Bonnie. Ce n'est pas parce que tu es là, Mariana, mais parce que je suis vraiment en retard pour voir ma princesse. À plus tard. On se parle. Adri, merci. Au revoir. Merci, Adri. C'est juste que j'étais en route vers la maison d'un ami quand la voiture a commencé à faire des siennes. Dieu merci, j'étais justement devant chez toi, alors je suis venue là pour que tu puisses m'aider. Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que mon père peut t'aider. Moi? Oui, parce que mon père a du temps, je n'en ai pas, je dois y aller. Ce n'est pas un problème pour toi, papa. Non, j'ai un rendez-vous. Non, papa. Attends 2 secondes. Viens, papa, viens, j'ai oublié. J'avais oublié de te donner un document. Qu'est-ce qui se passe? Non, viens, c'est que... Je ne sais pas ce que tu manigances. Alicia m'attend et je ne vais pas annuler mon rendez-vous avec elle. Papa, je ne te demande pas de faire ça. Juste aide à réparer la voiture de Lina et ensuite va à ton rencard. Pourquoi tu ne le fais pas, toi? Parce que je ne veux pas poser un lapin à Mariana. Quoi? Tu voulais savoir avec qui je sors ce soir. Maintenant, tu sais que c'est avec Mariana. Je la vois au bar de la foire du textile. C'est incroyable.
Tu ne la laisseras donc jamais tranquille, cette pauvre femme. Papa, la personne qui n'est pas tranquille ici, c'est moi. J'ai besoin de la voir pour me souvenir de mon passé. Pourquoi tu veux refaire ça? Est-ce que c'était aussi terrible? Peut-être pas pour toi, mais pour elle, c'était horrible. D'accord. Alors pourquoi elle a accepté de me voir? Oh, je ne sais pas, ne me demande pas. Parce que sans doute les femmes sont masochistes. Papa, est-ce que tu vas m'aider? Non. Papa, s'il te plaît, aide-moi. J'ai l'impression que si je ne vois pas Mariana, ce sera très dur. Tu vas certainement penser que je suis fou, et peut-être bien que je le suis vraiment. Mais depuis mon réveil après l'accident, je n'ai plus toute ma tête. Je pense que pour moi, voir Mariana ce soir est une question de vie ou de mort. Très bien, très bien. Je vais t'aider à une condition. Laquelle? Avec qui tu as passé la nuit? Ah, papa. Tu vas me dire tout de suite avec qui tu as passé la nuit hier soir. Ou tu t'es débrouillé avec Lina. Avec Lina. Hein? Oui, j'ai passé la nuit avec Lina. Chez elle. Ah, mon Dieu.